pour la première fois un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. C'est le premier jour de l'Euro. Europe 1. 7h23, c'est l'heure de notre rendez-vous du jour où, votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors peut-être êtes-vous déjà en vacances, chers auditeurs, ou bientôt, en tout cas je vous le souhaite. On plonge avec vous Laure ce matin dans les vacances présidentielles. Elles ont leur lieu de villégiature officiel, le fort de Brégançon bien sûr, mais pas seulement. Oui, en 1969, par exemple, le général de Gaulle part en vacances en Irlande avec son épouse Yvonne. Il vient tout juste de démissionner et entre deux messes, Charles et Yvonne font leurs 4 à 6 kilomètres de promenade quotidienne au milieu d'un décor de genêt. L'endroit a été choisi avec soin pour permettre à l'ancien président de fuir le bruit de la campagne électorale. Cet hôtel comprend une douzaine de chambres et les quelques clients qui étaient là ont été priés de s'en aller par le propriétaire. De Gaulle restera plusieurs semaines en Irlande. De longues vacances aussi, 4 ans plus tard, pour le président Pompidou, qui s'octroie 6 semaines de congé d'été en plein mandat. Le voici en Bretagne, interviewé par Europe 1 le 19 juillet 1973. Je me sentais prisonnier, l'avion, 1 heure. Voilà, j'ai pris l'habitude de reprendre les routes de France, de préférence les petites d'ailleurs. Ça me rend à la vie normale, si je puis dire. Le besoin de normalité du président Pompidou. Alors imaginez Emmanuel Macron prenant 6 semaines de congé aujourd'hui. Il y a aussi des photos de présidents pendant leurs vacances qui sont restées célèbres. Oui, comme Valéry Giscard d'Estaing, bronzé en maillot de bain au bord de la mer, qui salue de la main le photographe alors qu'il est en vacances chez des amis à Saint-Jean-Cap-Ferrat. En 1974, son ami, l'acteur Roger Hanin, dit qu'en vacances, Giscard est un lève-tôt. Il lit toute la presse et puis ensuite il marche. Il aime bien manger. On va souvent au restaurant dans les environs et l'après-midi, il s'enferme, il travaille, il réfléchit. Pendant les vacances présidentielles, quelques bains de foule aussi. Voici Jacques Chirac en août 95, près du fort de Brégançon. Je l'ai trouvé très jeune et très en forme. Alors il m'a donné une de ses poignées de main. Vous auriez voulu qu'il vous fasse la bise? Parce que voilà. Non, il n'a pas fait la bise, c'est dommage. Elle y est pour ça, pour la bise. Et que j'ai dit quelque chose, il a pu? Il m'a dit bonjour madame, c'est tout. Et tous les présidents en fonction disent aussi sans exception que le travail ne s'arrête jamais vraiment pendant les vacances. Merci Laure d'Autriche pour cette page d'histoire du pouvoir grâce aux archives sonores d'Europe 1.